Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors enfin, vous allez découvrir avec moi des petits lieux, on va dire incontournables de Singapour, pour répondre un peu à toutes les personnes qui me demandent que faire à Singapour, que vous veniez pour un jour, 2 jours ou plusieurs jours. J'ai décidé de commencer par ce quartier, le quartier de Little India. Vraiment, c'est l'un des quartiers, je pense, à ne pas rater. Voilà, parce que c'est un quartier qui reste authentique et c'est vraiment un quartier agréable. Vous allez vous balader avec l'odeur de l'encens, des fleurs et tout ça rythmé par les chansons tamoules. C'est vraiment un chouette endroit coloré et vraiment authentique comme je vous disais. Donc c'est parti pour la visite de Little India. Donc voilà, après la visite du temple, on est dans un petit salon. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, un petit plus si vous avez envie d'essayer par exemple l'épilation au fil ou pourquoi pas un tatouage au henné ou ce genre de choses. Alors ici à Little India, il y a plein de petits salons comme ça dans lesquels voilà, vous pouvez mettre du henné, faire un traitement masque au henné ou en tout cas avec des poudres ayurvédiques pour vos cheveux. Donc voilà, je trouve que c'est un petit endroit sympa pour découvrir aussi un peu voilà, la beauté chez les autres cultures, les nez. Donc là vous êtes en train de voir la technique du fil qui est hyper connue. Et je pense qu'il quand même se pratique aussi dans bien d'autres pays. En Jordanie par exemple, elles utilisent énormément ça pour le duvet, pour les sourcils. Ok, donc ma cousine va faire un tatouage au henné. Fatima, توفيت ما تريد تسكرت؟ متى الموتيف تريد تسكرت؟ وكم يعجب؟ La visite de Little India avec Little India Arcade. Donc en fait c'est un endroit avec plein de petits magasins qui ont été réhabilités puisqu'avant c'était l'endroit dans lequel on faisait les crémations. Donc voilà, on trouve vraiment de tout. C'est plus on va dire des petites boutiques pour les touristes, mais c'est vrai que c'est sympa, il y a plein de couleurs, il y a plein de chouettes choses et voilà, c'est vrai que c'est vraiment un quartier très dépaysant. La visite de Little India avec un petit centre, c'est pas vraiment un centre, c'est un marché ouvert sur 3 étages où il y a des aliments, mais il y a un étage ici où il y a plein de saris. Donc si vous voulez acheter un sari, c'est vraiment l'endroit où vous allez trouver des saris pas chers et vraiment beaucoup de choix. De vous
préciser qu'ici, il faut négocier bien sûr, puisque les prix sont toujours gonflés. Donc moi j'avais acheté un sari, je crois que le monsieur me l'avait annoncé quand même 3 fois plus cher que ce que j'ai payé au final. Donc voilà, il faut vraiment négocier. Après, il y a des petites choses qui coûtent pas très cher, comme des petites tuniques, où là le prix est fixe. Voilà, mais sinon vraiment pour les saris, il faut négocier, négocier et négocier. Les filles, maintenant il est exactement 13h, donc on va manger. On est dans un food center, donc c'est un endroit dans lequel vous trouvez vraiment plein de restaurants. Alors une petite chose ici à Singapour, les food centers sont pas numérotés, mais il y a une lettre d'alphabet qui vous dit voilà si celui-ci est propre ou moins propre. Donc si la lettre A, s'il y a la lettre A, c'est que vraiment voilà, c'est qu'il est très bien. Ensuite il y a B et il me semble qu'il y a aussi la lettre C. Donc essayez de prendre la lettre A ou au pire la lettre B. Donc là on est exactement en dessous du Tekka Center qu'on vient de voir et on va manger ici. Il y a vraiment pas mal de choix indiens, énormément de repas indiens. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de petits magasins halal aussi. Donc on va un petit peu faire le tour et on va choisir ce qu'on va manger. Ok, donc là on va continuer la visite. Donc on n'a pas mangé finalement au center, au food court, parce que ma cousine avait un peu l'estomac retourné et ça lui donnait pas du tout envie. Mais voilà, c'est vrai que si vous vraiment vous voulez de l'authenticité, c'est un truc à tester. Voilà, mais comme je vous disais, niveau hygiène, il y a vraiment des lettres. S'il y a la lettre A, c'est que voilà, c'est que vraiment c'est que c'est propre. Et il faut aussi savoir que très souvent les restaurants sont contrôlés. Donc là du coup on va se rabattre sur un McDonald's et ici le McDonald's est halal, donc du coup voilà, on va se rabattre sur le McDonald's parce que voilà, elle n'a vraiment pas envie de tester la food court. Coucou les filles, on continue la visite. Nous avons quitté Little India et nous avons pris le métro pour nous rendre dans le quartier arabe. Donc Little India et le quartier arabe sont vraiment très proches. Vous avez que 2 stations de métro. On s'est donc arrêté à la station Bugis et on a marché un petit peu pour arriver ici. Donc le quartier arabe se visite quand même très facilement, dans le sens où le quartier arabe se résume à un tout petit quartier qui tient dans un mouchoir de poche une mosquée et quelques petites rues. Donc malheureusement beaucoup de rues ont été détruites durant les rénovations, les reconstructions, etc. Mais c'est vraiment un quartier qui est sympathique. La mosquée est vraiment très belle. Donc la mosquée du Sultan, c'est la plus grande mosquée de Singapour. Vous avez aussi la rue Ajilan qui est vraiment très jolie, dans laquelle vous pouvez prendre de jolies photos, qui est une rue qui est connue parce que c'est la seule rue dans Singapour dans laquelle on peut faire des graffitis.
terminé les filles la journée ici, donc on est revenu à Bugis donc pour prendre le métro. Et avant de prendre le métro, on va faire un petit tour ici à Bugis Village que vous voyez ici. Il y a également ici un grand centre commercial, le Bugis Junction, dans lequel je vous avais emmené lors d'un premier vlog shopping avec moi. Donc vous verrez ici qu'il y a plein, dans cette rue, il y a vraiment plein de malls. Voilà, c'est un quartier qui a aussi été détruit lors de la construction du métro, et c'est un quartier qui était très connu pour les travestis. Ils ont disparu du coup vu qu'ils ont détruit tout ça, qu'ils ont construit, redonné vraiment un coup de neuf. Donc du coup c'est vraiment devenu un endroit, on va dire, très moderne, avec beaucoup de touristes, avec beaucoup de magasins. Day finish? Yeah, it was a nice day. Yes, but I'm tired, you know. Yeah. But alhamdulillah, it was nice. We go to the mosque, and I really like that. And Little India, you like it? Yes, and I like it too. But the smell of the food, I don't really like. But it was nice. It was nice. Yeah, alhamdulillah. Okay. Tomorrow, inshallah, Chinatown. Yes, tomorrow we're going to Chinatown, and what I really want to do is a massage. Ah, okay. I really like it. I make you No. a massage. No. Okay, but it was good. Okay. Nice. Yeah.